Les Amazones du Dahomey, l'humilité au cœur de la puissance. Dans l'ancien royaume du Dahomey, situé dans l'actuel Bénin, existait une armée unique en son genre, les Agoji, connus aussi sous le nom d'Amazones du Dahomey. Contrairement à ce que le monde pouvait imaginer, cette armée d'élite était exclusivement composée de femmes, des guerrières féroces et invincibles qui défiaient toutes les conventions sociales de leur temps. Ces femmes ne se contentaient pas de se battre, elles incarnaient la puissance, la discipline et l'humilité. Leur histoire est une légende de bravoure qui a traversé les âges. Les Agoji n'étaient pas simplement recrutées, elles étaient choisies parmi les plus braves et les plus déterminées du royaume. Beaucoup d'entre elles étaient d'anciennes captives ou jeunes filles qui, par une volonté de fer, s'étaient forgé une place au sein de cette armée redoutée. Leur entraînement était rigoureux, éprouvant les limites du corps et de l'esprit, elles escaladaient des murs d'épines pour renforcer leur endurance à la douleur, couraient des kilomètres chaque jour et s'entraînaient au maniement d'armes variées, des lances aux fusils. Loin d'être intimidés par ces défis, les Agoji s'entraînaient avec une discipline presque surhumaine, forgeant leur force dans l'humilité et le dévouement à leur cause. L'une des plus légendaires d'entre elles était Naniska, une guerrière au parcours singulier. Capturée enfant lors d'une attaque contre son village, Naniska aurait pu être consumée par le chagrin et la colère. Mais au lieu de cela, elle se transforma en une combattante féroce. Elle monta en grade grâce à sa stratégie acérée et son courage sans bornes, devenant l'une des commandantes les plus respectées. Contrairement à d'autres leaders, Naniska ne dirigeait pas par la peur ou la force brute. Elle rappelait constamment à ses troupes que leur vraie force venait de leur humilité et de leur solidarité. Un jour, le royaume du Dahomey fut menacé par une puissante coalition d'ennemis, bien plus nombreux et mieux armés. Tandis que la peur se répandait parmi les rangs, Naniska se tenait droite, calme et confiante. Elle rassembla les Agoji et leur parla non pas en tant que chef, mais en tant que sœur. « Nous ne combattons pas pour nous-mêmes, leur dit-elle, mais pour nos familles, pour notre terre et pour notre roi. La fierté et l'arrogance conduisent à la défaite, mais l'humilité et la discipline nous donneront la victoire. » Avec des tactiques brillantes, Naniska et les Agoji tendirent une embuscade ingénieuse. Utilisant leur connaissance du terrain, elles attaquèrent l'ennemi par surprise à l'aube, frappant depuis les arbres, les rivières et les hautes herbes. L'ennemi, pris au dépourvu, fut incapable de riposter efficacement. Les Agoji, animés par une détermination sans faille, remportèrent une victoire qui résonna à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Mais cette victoire ne les rendit pas arrogantes. Naniska, bien que célébrée en héroïne, restait humble. Elle refusait les titres et les richesses, préférant passer son temps à entraîner la nouvelle génération de guerrières. Elle savait que leur mission ne s'arrêtait jamais et que chaque jour passé à servir et à protéger le Dahomey était une bénédiction. Sous son influence, les Agoji ne devinrent pas seulement des guerrières, elles devinrent des symboles de résilience, d'humilité et de dévouement. Les Agoji ont non seulement défendu leur royaume contre des menaces extérieures, mais elles ont aussi brisé les stéréotypes sur ce que les femmes pouvaient accomplir. Leur humilité était leur force secrète, elles ne combattaient pas pour la gloire personnelle mais pour quelque chose de bien plus grand qu'elles. Et c'est ce qui les a rendues invincibles. Morale, la vraie grandeur ne réside pas dans la gloire ou la force brute, mais dans l'humilité et le courage de servir une cause plus grande que soi-même.